Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire en direct. Le 2 janvier 2026, Donald Trump a lancé un avertissement, un ultimatum, une dernière chance à l'ayatollah pour qu'il sauve son turban et quelque chose de plus. Le régime iranien a reçu des instructions claires des États-Unis d'Amérique, de l'armée la plus puissante du monde, de ne pas réprimer violemment les manifestations qui ont lieu en ce moment dans tout l'Iran, un Iran qui est un chaos en quête de liberté, et curieusement, le pays qui brûlait les drapeaux des États-Unis et d'Israël brûle maintenant les drapeaux du régime des ayatollahs et embrasse ceux d'Israël et des États-Unis. Famille, vos likes, vos commentaires, ceci est Stratégie militaire, nous commençons. Très bonne soirée famille, bienvenue chez vous, dans votre foyer, le lieu de l'information où se passe ce qui arrive dans le monde. Avant tout, j'adresse une grande accolade à notre communauté du Mexique. Aujourd'hui, ils ont subi un tremblement de terre, nous en reparlerons plus tard. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes sains et saufs. Je prie pour votre sécurité et j'espère que ce sera le cas. Une accolade au Mexique face à une situation difficile comme lors des tremblements de terre. C'est imparable et ça fait peur, il y a des images que nous verrons plus tard. Ce qui fait aussi peur, ce qui gronde aussi, et ce qui est aussi important, c'est ce qui se passe en ce moment en Iran. Famille, vos likes sont essentiels. Nous devons atteindre 378 000, mais en plus, l'Iran, tout comme le Venezuela, doit atteindre sa liberté. Pim pam pom. Pour l'ayatollah, cet homme qui nous a tant donné, malheureusement dans le mauvais sens, c'est comme ça en ce moment, c'est quelque chose d'incroyable. Ce qui n'était que de petites protestations est désormais répandu, même à Téhéran. Il y a des quartiers de Téhéran qui sont déjà complètement pris, où la garde révolutionnaire n'ose même pas entrer, à cause de ce qui s'y passe. Aujourd'hui, un événement important s'est produit ici. Celui qui a parlé, c'est justement celui dont nous disions hier qu'il devait parler. Pour ceux qui ont regardé hier, désolé de ne pas avoir pu faire l'émission sur le Venezuela. Ma santé c'est mauvaise, comme vous le savez, ce sont des temps difficiles, mais nous faisons de notre mieux. Hier, nous disions dans l'émission, écoutez, si cela veut aller de l'avant, si nous voulons qu'il y ait un changement de régime, s'il y a une réelle opportunité pour le peuple iranien. Cela doit être soutenu par les deux puissances les plus importantes de la région en ce moment. Merci aux États-Unis, évidemment, mais aussi à Israël. Israël et les États-Unis doivent affirmer fermement leur position. Où vont-ils se placer? Où vont-ils être? Sur quel endroit portent-ils leur attention en ce moment? Et Donald Trump? Rien après avoir fait notre direct, comme s'il nous avait écoutés, même si POTUS ne nous écoute pas, nous n'avons pas ce contact avec POTUS. Mais qui sait, peut-être que quelqu'un lui dit que cette chaîne existe, on ne sait pas, POTUS regarde les réseaux sociaux, ne vous trompez pas, POTUS. Cette nuit même, à 1h28 du matin, il a lancé un message. Bien sûr, et c'était le message que nous attendions tous. C'était le message qui ouvrait la porte.
Je ne m'implique pas directement pour soutenir les manifestations, mais je le fais indirectement pour soutenir les manifestations. Et maintenant, vous allez comprendre l'ambiguïté de cette histoire. Regardez, je vais mettre la traduction pour que vous puissiez voir et vous allez comprendre de quoi nous parlons ici. Dans les stratégies militaires, vous avez aussi les super chats ouverts pour les commentaires, pour participer à la chaîne. Et maintenant, nous allons regarder des vidéos de l'incendie qui est devenu en ce moment des villes comme Kermasham, comme Isfahan et d'autres endroits. C'est hallucinant ce qui se passe. Passons à la photographie, parce que je pense que c'est le point important ici. Dit Potus. Si l'Iran tire, tue violemment des manifestants pacifiques, comme il en a l'habitude, les États-Unis viendront à leur secours. Nous sommes prêts à partir. Merci de votre attention. Président Donald J. Trump, que dit Potus? Là-bas, toute seule. Si tu réprimes les manifestants avec violence. La bande-annonce, c'est fini? Aussi clairement, qu'est-ce que ça veut dire que Donald Trump n'attaquera pas directement? Sauf s'il se passe quelque chose qui est déjà en train de se passer. Et c'est si l'Iran réprime violemment les manifestants. Il y a des morts et il y a des blessés. On utilise des munitions réelles et létales contre les manifestants. Ce sont des mitrailleuses, ce ne sont plus des fusils, ce sont des pistolets, ce sont des mitrailleuses. Sur mon réseau social Twitter, sur mon compte Twitter, j'ai publié une photo d'un blessé. Pouvez-vous aller la voir sur Twitter? Il tire sur les gens avec des fusils à plomb. Est-ce que c'est le prélude à quelque chose de plus grave? Allô? L'Iran est coincé entre le marteau et l'enclume, et vous allez voir pourquoi. Je n'arrêtais pas de le dire, et l'Iran l'annonçait aussi. Salutations à ceux de JR, accolade à Fina et à la communauté. Même bateau, même équipe. Je disais que si le régime iranien considère comme une menace, une intervention ou une allégation des États-Unis ou d'Israël pour attaquer. Maintenant, voyons ce qu'a dit l'Iran qui a répondu à cela de Potus, parce que Potus, c'est grave. Si l'Iran tire, tue violemment des manifestants, les États-Unis vont intervenir, ce qui signifie que les États-Unis soutiennent déjà. Changement de régime, premier point capital, changement de régime. Il ne s'agit pas simplement de neutraliser temporairement un silo de missiles. Ces manifestations ne visent pas à démanteler une structure militaire. Ici, il s'agit d'un changement de régime attendu par les États-Unis, le Shah et son héritier. Et un autre qui doit partir, ceux avec turbans, missiles et bombes nucléaires. Donc Potus est déjà positionné, il ne reste qu'Israël, mais Israël l'est toujours aussi. Il l'a fait il y a longtemps, comme vous le savez déjà. Netanyahou a dit que quand le Diatola partira. Eau, argent, infrastructure, agriculture, il va irriguer l'Iran et ils vont se développer main dans la main avec Israël. J'aimerais que ce soit ainsi, mais le sujet va plus loin. Maintenant, voyons des réactions et des vidéos. Comment le régime des ayatollahs a-t-il réagi et qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément? À Potus, à Donald Trump, Larijani est intervenu, l'adjoint de la garde révolutionnaire aussi, et ils lui ont dit ce qui suit, par exemple, Larijani. L'Iran menace les soldats américains après que Donald Trump a affirmé que les États-Unis interviendraient si l'Iran tuait des manifestants pacifiques. Et il a averti que Washington est prêt à attaquer. Comment? Ali Larijani, qui est impliqué dans l'affaire de l'association mutuelle israélite-argentine, a déclaré que l'ingérence des États-Unis signifierait le chaos dans toute la région et la destruction des intérêts américains. Il a ajouté que les États-Unis doivent prendre soin de leurs soldats. Et que c'est Trump qui a commencé l'aventurisme, qui l'a initié. Quelqu'un peut-il lui expliquer ce qui est arrivé à Larijani Soleimani? Mieux vaut ne pas lui expliquer. Laissez Trump agir. Première menace contre Trump.
l'un de ceux qui a survécu à la purge des 12 jours Otus, et comme Trump, il est président de Trump. Des États-Unis, Otus, un qui a échappé de justesse à la purge. Larijani, de très peu. Oh. Il revient chercher le deuxième round. Il semble que ce n'était pas clair pour lui. Suivant, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs sur cette liste qu'on ne peut pas manquer. Le porte-parole du Parlement iranien. Les bases et forces américaines dans la région sont des cibles légitimes. Washington se lance-t-il dans des aventures en pensant être Indiana Jones? Je pense qu'Iran croit encore. Je pense vraiment qu'Iran croit encore qu'il peut faire quelque chose militairement. Je le dis sérieusement, je pense qu'on pourrait lui détruire toute sa défense anti-aérienne en 2 heures. Un pays aussi petit qu'Israël qui pourrait détruire Fordos, Fajam et quelques autres sites, ce n'est pas suffisant pour qu'ils comprennent qu'ils sont en infériorité militaire. Non, ce n'est pas le cas. Bon, ce n'est pas grave. Shabbat Shalom, aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est samedi. Voyons comment Israël réagira. Restez prudents. De la même manière que les États-Unis protègent Israël, Israël protège les intérêts des États-Unis dans la région. Ils vont main dans la main pour le meilleur et pour le pire. Qui d'autre est venu avec cette histoire pour nous raconter et nous dire des films de science-fiction? En attendant, regardons cette intro qui est sortie il y a à peine 1 an du commandement central des États-Unis d'Amérique. Tout ce qui a été accompli depuis l'arrivée de Donald Trump, les gens demandent pourquoi maintenant les États-Unis oui et avant non. Demandez-vous quand Joe Biden et Kamala Harris étaient à la Maison-Blanche. Trump est arrivé, il a désinfecté le manoir et maintenant les choses se passent autrement. Le monde est dirigé depuis un autre monde, avec une autre perspective. Donald Trump sait clairement ce qu'il veut. Il y en a eu d'autres, et c'est hallucinant. Selon un média, Madrid indique qu'Israël craint que les troubles contre le gouvernement de Nari poussent Téhéran à attaquer Israël. Nous l'avons dit hier, aujourd'hui c'est confirmé et nous continuons de le voir. Nous avons un autre invité. L'audio a été diffusé, même si on ne comprendra rien, mais la traduction est disponible. Nous en avons un qui... Prochainement, si tout se passe comme il faut, parce que je pense que c'est un plan, je vais tout vous raconter. Ma théorie va prendre un vol. Il y a un être de lumière dans cette histoire qui va prendre un vol, en plus de la Diatola, évidemment, mais ça va être intéressant. Le ministre de la Défense d'Iran, c'est ce que j'ai dit. Le ministre de la Défense d'Iran a rejeté les commentaires de Donald Trump, en déclarant que Téhéran prendrait des représailles décisives contre toute attaque. Il affirme que sa force militaire s'est renforcée depuis le dernier conflit de 12 jours. Si une menace vise notre pays, nous répondrons avec toute notre force, a-t-il affirmé. Sans hésiter, je me suis posé une question intéressante. Si depuis les années 90, l'Iran se préparait. Au fait, regardez la photo que le gars nous montre ici avec Salami derrière, dans un cadre. Voilà à quoi sert Salami. Salami, celui qui affirmait vouloir détruire les États-Unis et Israël, et avancer l'horloge de la place de Téhéran, annonçant la destruction d'Israël en 2030. Merci votre café. Une chose attire mon attention. Depuis 1990, l'Iran se prépare à attaquer Israël. Juin 2025, Israël lance la guerre des 12 jours contre l'Iran pour détruire sa capacité de missiles balistiques. Je pense qu'Israël est toujours là. L'aéroport est là, moi au moins j'ai vu l'aéroport et quelques autres endroits aussi. Il est toujours là où il est. Celui qui n'est plus là, c'est Salami Salizad, l'état-major militaire non plus. C'est comme quand tu vas au supermarché, c'est-à-dire, vous n'imaginez pas aller au supermarché et tomber sur une boîte de viande rôtie. Et tu trouves une offre 2 pour 1, eh bien, la boîte, c'est l'état-major militaire de l'Iran. Israël a fait un 2 pour 1.
Bien sûr, ces types-là se préparent depuis 1990 à détruire Israël, et ils ne l'ont pas fait. Et ils en ont eu des occasions. Ma question est, de juin jusqu'à janvier 2025 jusqu'à janvier 2026. De janvier, quelle capacité l'Iran va-t-il rétablir pour détruire quoi? S'ils n'ont pas pu le faire jusque-là? Attention, car cela peut aussi accélérer. Que les fanatiques du régime de la guerre révolutionnaire veuillent l'arme nucléaire. Chose qui va aussi pousser Trump à agir. S'il fabrique des missiles ou des armes nucléaires, Trump agit avec Israël. S'ils attaquent des manifestants, il intervient. Il est donc prêt à agir en ce moment. Pardonnez-moi l'expression, foutu, vraiment foutu, d'accord. Ça, c'est pour le régime. On peut voir un lancement de missiles? Oui, bien sûr. Ils peuvent atteindre la base du Qatar, bien sûr. Ils peuvent atteindre Tel Aviv, bien sûr. La seule différence maintenant est que personne n'appellera personne pour lui dire qui ils peuvent éliminer. Vous me comprenez? Je laisse mes miettes pour suivre la trace de la carte qui peut nous mener à ce qui va arriver. Il y a des opérations qui ont des limites, et il y a des opérations qui n'ont pas de limites. Et maintenant, le peuple iranien est dans la rue, beaucoup font du bruit, et Donald Trump lance des avertissements. Nous avons en ce moment une situation incontrôlée dont on peut profiter pour lancer une attaque et décapiter la direction militaire et dictatoriale. Ce ne sont pas des politiciens, mais des dictateurs. Il n'y aura plus de limitation pour que l'ayatollah ne perde pas son turban. Israël, et maintenant que nous sommes déjà quelques mois dans le futur, a sérieusement envisagé, très sérieusement, de lancer une attaque contre l'ayatollah. En fait, l'ayatollah n'a pas péri pour une courte période de temps. Et c'est tout ce que nous allons vous dire. Dit le ministre des Affaires. Démoniaque, Affaires étrangères d'Iran, Arati. Il suffit de rappeler l'historique des actions des politiciens américains pour sauver le peuple iranien. Pour comprendre la profonde empathie des États-Unis envers la nation iranienne, depuis l'organisation du coup d'État du 28 août 1953 contre le gouvernement élu du docteur Mohammad Mossadegh, financé et armé par les fauteurs de troubles jusqu'à l'abattage d'un avion de passagers iranien en 1988 et le massacre de civils innocents dans le Golfe Persique, y compris le soutien total à Saddam durant la guerre de 8 ans contre l'Iran, complicité avec le régime israélien dans l'assassinat, la mort d'Iraniens et l'attaque d'infrastructures iraniennes en juin 2025, et bien sûr les sanctions qui ont été qualifiées comme les plus sévères de l'histoire. Et aujourd'hui, les menaces d'attaquer l'Iran sous prétexte de la sympathie des Iraniens, en violation flagrante du principe le plus important du droit international. Les Iraniens, en dialoguant pour résoudre leurs problèmes, n'accepteront aucune intervention étrangère. Progresse. Bien, voyons cela. Voyons cela. Maintenant, ce que vous me demandez, ce que vous voulez sûrement me demander, c'est « Qu'est-ce que tu en penses ?» Des stratégies, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est apparu comme ça. Est-ce une fenêtre d'opportunité ou y a-t-il un plan? Bien. Moi, je vais me jeter à l'eau, même si c'est l'hiver et qu'il fait froid, ou dans la boue. Je pense que ce qui se passe en ce moment est le résultat d'un ensemble d'actions. La guerre des 12 jours a montré au peuple iranien que c'est du bluff. Tout ce qui concerne la garde révolutionnaire, l'ayatollah et l'armée n'est que du bluff.
Ils n'ont aucune capacité et restent à la merci de quiconque voudrait tout dévaster là-bas. Point numéro 1, point numéro 2. Le manque du régime iranien a apporté une réponse claire à ces actions. Plus de faiblesse, plus de peur et un manque de contrôle et de capacité face à une situation critique. 3. La situation économique du pays. Les sanctions sont en train d'étouffer le régime des ayatollahs. La chute des exportations légales de pétrole les met déjà dans une mauvaise posture. Et maintenant, avec les pétroliers obligés de faire demi-tour et sans trouver de liquidité nulle part, cela les met dans une situation encore pire. 4. Le manque de services publics. Nourriture, alimentation, électricité et eau. Tout cela s'est mélangé dans un cocktail qui a maintenant explosé et qu'on appelle les rues en feu. Tout cela, de mon point de vue, fait partie d'un plan dans lequel, évidemment, ce qui se passe, ce qui arrive, va être exploité. Reza. Pahlavi, vous êtes déjà prêt? Là-bas aux États-Unis, il a déjà remercié POTUS pour le soutien à la révolution. POTUS qui a déjà tracé la ligne. Le polyuranine sait maintenant qu'il peut sortir? Parce que bientôt, dès que le régime des ayatollahs dépassera les bornes, POTUS va arriver. Là, il ne va pas plaisanter. Il l'a déjà fait avec les chrétiens récemment. Il ne va pas le faire avec l'Iran, car il veut se débarrasser de la dictature des ayatollahs. Quelle est la différence dans tout cela? Pourquoi pas directement? Les États-Unis attaquent et mettent fin à toute cette histoire d'un point de vue géostratégique. Il vaut mieux que ce soit le peuple qui se soulève, puis que POTUS et Israël arrivent et donnent le coup de grâce, c'est le mieux. Pourquoi? En 24 heures, 48 heures de frappes aériennes, en détruisant et en neutralisant tout ce qu'il faut neutraliser et attaquer. Tu te retires déjà de la scène et tu laisses le peuple lui-même s'autogérer. En revanche, intervenir directement maintenant peut provoquer une réaction adverse. Il faut encore attendre que la situation devienne plus tendue, et elle s'aggrave déjà. Ici, vous voyez les policiers, les forces de base, les répressifs, en train d'arrêter des gens, d'emmener des personnes, d'emmener des femmes, d'arrêter des personnes. Que cela ne va pas diminuer, au contraire, ou sinon. Plus il y aura de morts, plus le peuple d'Iran sera mécontent et plus il sortira dans la rue. Celui qui essaie de sauver plus que sa tête. Il s'appelle Pezeshkian, il essaie d'éviter de blâmer les États-Unis, Israël, et il dit qu'il doit y avoir des réformes. Bien, est-il possible que Pezeshkian soit écarté par eux-mêmes? Et Rai, si l'hélicoptère était au pouvoir, président, je ne sais pas pourquoi il avait un beeper. Ray, oui, mais il avait un beeper acheté dans une entreprise. Ça s'est passé à Taïwan. Et l'accident? Eh bien, c'était un accident. C'est clair, c'était un accident. Nous savons tous que tout était un accident. Qu'il ne s'est rien bien passé là-bas. Ray était bien le boucher de Terra, le maire de Terra. Tout cela aurait déjà été contrôlé en envoyant l'armée dans la rue pour tirer sur tout le monde, ce qui aurait aussi entraîné l'intervention de Donald Trump. Comme le régime iranien, la haute hiérarchie militaire sait que Trump peut intervenir. S'ils exagèrent, cela freinera la réponse militaire. Il y aura des soldats, des commandants, des officiers intermédiaires qui diront « Je ne veux rien avoir à faire avec ça ». Parce que quand ils commenceront à tomber, le Mossad sait où j'habite, il sait où est ma famille, Israël le sait aussi, les États-Unis le savent, et il vaut mieux que non. L'effet psychologique est total, il est brutal, il est complet, donc à ce niveau-là, il n'y aura aucun doute. Non. Merci à tous, merci à tous. La situation évolue, de plus en plus de gens arrivent, le gouvernement ne contrôle plus les rues, cela prend de l'ampleur,
Même les indécis se joignent. Et c'est une boule qui ne peut plus être arrêtée. On ne peut pas l'arrêter sans provoquer la réaction des États-Unis, de l'Amérique. La seule façon pour l'Iran d'arrêter cela, c'est la répression. Une répression dure, puissante, violente, qui arrive. Je répète, comme je l'ai dit, je réaffirme ce que j'ai dit hier soir. Et POTUS a confirmé le déclenchement de l'intervention des États-Unis d'Amérique par des frappes de précision sur des sites très spécifiques. Ce qui va permettre, entre autres choses, que les gens puissent sortir dans la rue et qu'ils obtiennent des outils pour se défendre. Vous savez déjà de quoi je parle? Imaginons le scénario suivant, nous allons aller sur la carte pour que les gens comprennent mieux et que nous en sachions plus à ce sujet. Au fait, j'aimerais commenter quelque chose. Quand j'étais en Israël, j'ai été dans un endroit où nous avons rencontré des gens formidables, incroyables. Nous étions à Kizofim. Israël a découvert un tunnel de 800 mètres qui entrait en Israël. Année 2026. Je veux juste le laisser là. De quoi est-ce que je parle avec ça? Ce sentiment de sécurité et de tout est sous contrôle, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas vraiment sous contrôle. Allez, on retire le logo de l'opération Lance du Sud, puis aujourd'hui on traite le Venezuela, promis, car il se passe des choses comme des incendies dans des bases militaires. Laissons Israël et Gaza pour l'instant. On pourrait ouvrir un autre direct pour parler de ce sujet, parce que c'est hallucinant ce qui se passe et ce qui est en train d'arriver. Mais comme je sais qu'on va devoir y revenir bientôt à cause de la question de l'unité, chaque chose en son temps. Imaginons un scénario important. Au nord de la ville d'Ispahan. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, ce qui je crois n'est pas le cas, il y a une base militaire où il y a énormément de matériel, énormément. Si les États-Unis parviennent à briser ou à faire fuir les gardes, cela pourrait ouvrir une possibilité assez forte, assez réaliste pour que les gens puissent accéder à ces arsenaux et par conséquent, pouvoir se protéger. C'est un exemple. La ville d'Ispahan en est un, c'est très important. En plus, elle possède un réacteur nucléaire. Dans la même ville, un réacteur d'expérimentation, entre guillemets. Nous savons que c'est pour construire une arme nucléaire, tôt ou tard, et qui, sans aucun doute, pourrait être l'une des bonnes raisons pour lesquelles les États-Unis voudraient, avec Israël, que le régime tombe. Tout comme Ispahan, il y a aussi Kermasha est une autre des villes où il y a évidemment toute la question des missiles balistiques. Historiquement, c'est la ville où tout le projet de missiles balistiques a commencé. Ici, nous voyons le polygone de Kermasham, des manifestants prenant les arsenaux sur place. Eh bien, c'est déjà une garantie de sécurité. Le scénario actuel avec des types qui veulent détruire Israël. Imaginez-vous avec la chute du régime, quand on pourra entrer à l'intérieur de ces lieux et découvrir les secrets, qu'y a-t-il ici dedans? Je pense que nous allons tous être surpris. Et de quelle manière? C'est un hasard, je n'insiste pas là-dessus. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait des manifestations à Téhéran, à Kermasham, à Bandar Abbas, à Hamadan. Dans le nord, à Bezar, à Gijam. Ce que nous voyons ici n'est pas le fruit du hasard. C'est encercler le régime
Évidemment, la clé, c'est Téhéran. Si on parvient à faire en sorte que Téhéran se soulève contre le régime, là, on va se retrouver dans une situation compliquée pour l'ayatollah, qui devra être évacué, je ne sais pas, dans une grotte quelque part, je ne sais pas, je ne sais même pas s'ils vont l'emmener. Je pense qu'ils vont l'abandonner là-bas quand tout ça tombera. Qom, qui est censé être la capitale du schisme, s'est déjà soulevé contre eux aussi. Quelque chose qui était historique, maintenant ce n'est plus le cas. Regardez le changement, je vous disais, le changement générationnel. Chanson en arménien. Nous sommes passés de brûler des drapeaux d'Israël à brûler des drapeaux du régime des ayatollahs. Qui aurait pu nous dire il y a quelques mois qu'on verrait tout ça? Je n'en reviens pas. C'est émouvant. C'est émouvant parce que c'est un pays où il y a des prisons, où l'on torture, où les femmes n'ont pas de liberté et où les gens n'ont pas une espérance de vie acceptable. D'ailleurs, en parlant des femmes... Bon. Sait-on déjà si Pedro Sánchez est avec le gouvernement progressiste espagnol? Yolanda Díaz, Irene Montero, Ion Belarra et toute cette cohue de défenseurs du féminisme sont déjà sortis pour fêter que les femmes enlèvent les chiffons de leur tête, cessent d'être persécutées et aient la liberté. Sont-ils déjà sortis pour en parler? Sont-ils déjà sortis? Si oui, identifiez-moi sur Twitter, s'il vous plaît. Je pense qu'il n'y aura ni hashtag ni célébration, rien du tout. C'est aussi simple. Les femmes persécutées? J'aimerais voir dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez du scénario que nous avons en ce moment? Opération militaire en cours dans la mer des Caraïbes, avec un possible renversement du régime de Nicolás Maduro. Opération militaire. Possible entrée en Iran pour renverser le régime des ayatollahs. Comment cela affecterait-il au niveau mondial? Cela pourrait isoler la Russie, la Chine. Cela pourrait briser un axe important. Les BRICS, par exemple. Cela pourrait être un message clair, un avertissement pour beaucoup. Un avertissement pour beaucoup. Ouais. Chanson en arménien. C'est le chaos dans les rues. Ce que vous voyez là, c'est le chaos dans les rues. Faites attention aux Perses, hein? Faites attention aux Perses, parce que c'est un peuple guerrier dans lequel ils ne vont pas se rendre. L'ayatollah a été amené de l'extérieur, il n'est ni perse ni iranien, hein? Ces ayatollahs-là, le premier qui était venu, ils l'ont amené dans un avion depuis la France, les Français n'en voulaient plus là-bas. Évidemment, ils lui ont dit, s'il vous plaît, allez porter votre message ailleurs, mais évidemment, regarde l'erreur. N'est-ce pas encore la France, avec sa politique d'apporter, d'emmener et de faire? Que fait le régime? Il faut dénoncer cela. Attention, dernière nouvelle, famille. Que fait le régime en ce moment? Important, avec ça, le régime est en train d'utiliser des ambulances. Il utilise des ambulances, il y a des problèmes de connexion, il essaye de nous censurer. Cela fait déjà un moment qu'ils le font, ils insistent là-dessus, ou du moins, personne ne va nous faire tomber. C'est déjà résolu, merci de confirmer que tout est en ordre. Et en plus, nous allons offrir des abonnements ici sur Stratégie Militaire.
Nous allons offrir des abonnements sur stratégie militaire. En ce moment, plus vous écrivez dans le chat, c'est bien mieux. Excusez-moi, nous avons ici un problème de connexion. Ils essayaient de faire des leurs, mais maintenant ce n'est plus le cas. Tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup, vraiment, tout va bien. Vous restez déconnecté en entrant et sortant, mais des abonnements arrivent dans quelques minutes, je vous préviens. Nous allons maintenant montrer des vidéos importantes sur la façon dont le régime réprime les manifestations. Vous voyez, des cartouches de chevrotine. C'est un sujet sérieux, c'est quelque chose de vraiment grave qui est en train de se passer. Otus doit intervenir à tout moment. Bien sûr, il se passe des choses, beaucoup de bonnes choses. L'une des choses qui se passe en ce moment, n'est rien de moins que cela. L'Iran attire des étrangers. L'Iran séduit les étrangers pour réprimer, des étrangers pour réprimer une répression. Amenés du Yémen, d'Irak, on a déjà vu des véhicules venant d'Irak avec des gens, des bus, remplis à ras-bord de types qui parlent arabe. Et ça va devenir de plus en plus chaud, encore et encore. Il faut vraiment en tenir compte. La situation ne sera pas facile. De son côté, Israël. Qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans les prochaines heures? Eh bien, je pense que c'est clair. Regardez ce qui se passe en ce moment. Regardons le Fly Raider en ce moment. Dans le Golfe Persique. Cet avion qui a décollé de la base, celle que nous voyons des États-Unis, la base utilisée avec une partie du Qatar, mais surtout avec les États-Unis, qui ont une force militaire importante. Des États-Unis a décollé un KC-135, ce qui signifie qu'il s'agit sûrement d'avions de combat. Direction Nord. C'est une patrouille de routine, peut-être oui, peut-être que c'est une patrouille habituelle, mais c'est aussi très probable, c'est très possible qu'il y ait déjà une certaine alerte face à la menace de l'Iran. Les États-Unis, évidemment, ne vont pas permettre d'être pris par surprise par une attaque de missiles. Le renseignement des États-Unis et d'Israël. Au moment où les Iraniens prendront la décision d'attaquer ou de lancer une attaque. Je pense qu'ils vont effectivement le faire. Parce que je pense qu'ils en auront assez d'être toujours ceux qui reçoivent l'attaque sans jamais la commencer. Je crois qu'ils vont le faire, tout est prêt. C'est-à-dire, les États-Unis ont une présence militaire dans la région, pas comme pendant la guerre des 12 jours, mais c'est suffisamment important pour lancer une attaque conjointement avec Israël afin de combattre le régime des ayatollahs. Ils n'ont plus d'avions ni de défense anti-aérienne, et même s'ils ont regagné une certaine capacité, cela peut être détruit à nouveau. Il faudrait savoir quelles sont les unités navales des États-Unis. Dans le Golfe Persique en ce moment, je pense que il est important de savoir actuellement ce qu'il y a, s'il y a des porte-avions, s'il y a des sous-marins. Je suppose qu'il y a toujours un sous-marin, il y a toujours un porte-avions. Nous allons commencer à compter les troupes.
organiser les mouvements et tout examiner. Tout de suite. Il pourrait y avoir un porte-avions et un destroyer de classe Harley-Burgo confirmé pour le moment. L'United States Ship Roosevelt, le navire de combat littoral, le Canberra, le Santa Barbara et le Tulsa relèvent aussi de la 5e flotte couvrant les eaux du golfe Persique. En ce moment, l'United States Ship Call vient de partir, ayant terminé sa rotation en 2024, en 2000, 25, une année de rotation. Et donc maintenant, nous avons une série de destroyers. Si nous voyons que dans les prochains jours, il commence à y avoir du mouvement sur des bases comme Diego Garcia, nous commençons à voir des mouvements d'avions allant vers Israël. Encore une fois, la défense antiaérienne est mise en place pour protéger Israël. Est-il possible que nous soyons très proches d'un scénario d'attaque contre l'Iran, ou que l'Iran puisse lancer une attaque contre Israël, ou est-ce très improbable? Évidemment, avec les menaces d'aujourd'hui, Donald Trump ne peut pas, Il ne peut pas l'ignorer et il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts dans la région. C'est plus qu'évident. Ici, le seul point que je vois un peu plus compliqué, c'est la situation actuelle qui n'est pas liée à l'Iran. Celle de l'Arabie Saoudite avec les Émirats arabes unis, qui pourrait limiter un peu les actions concernant la question iranienne. Un bloc arabe sunnite-uni contre l'Iran serait plus bénéfique qu'un bloc divisé, mais j'insiste, ce n'est important que jusqu'à un certain point. Bien que cela ait aussi son importance. D'intérêt dans toute cette histoire. Du point de vue d'Israël, qu'est-ce qu'Israël pourrait faire? S'il sait qu'il va subir une attaque préventive, une frappe pré-entrée, ou qu'il va être attaqué directement. Nous pourrions faire face à une situation où il serait attaqué en premier, et le type d'attaque pourrait viser le haut commandement militaire ou une figure importante du régime. Voyons ce qui va se passer avec ça. On va voir. Ça arrive avec cette histoire. Famille? Nous partons maintenant, mais nous reviendrons plus tard ici, dans Stratégie militaire, situation chaotique en Iran. Nous continuerons à développer et à élargir les informations au fur et à mesure qu'elles arriveront. Nous restons très attentifs au Venezuela, à l'Iran et à Israël. Que se passe-t-il exactement? Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Et maintenant, comme promis, nous offrons les adhésions. Famille, 5, 4, 3, 2, 1 adhésion. Bonne chance à tous et on se retrouve dans la prochaine émission.